Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales de la période du mois de janvier 2022. Alors ce mois de janvier, après bien sûr peut-être que pour certains vous étiez déjà dans ces énergies fin décembre et que vous le serez encore pour le mois de février, c'est pas non plus pile au jour près. En tout cas c'est à peu près durant la période où cette vidéo sort et... quand vous voyez cette vidéo, techniquement ce message sera pour vous et pourra vous parler. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant mais également votre signe lunaire en plus, en tout cas si vous sentez de le faire, si ça fait pas trop de messages et trop lourd, tout simplement parce que ça peut rendre le message beaucoup plus personnel. En tout cas ça peut confirmer certaines petites choses, ça peut vous parler de tout ça sous un autre angle, d'une autre manière, avec d'autres exemples, et donc le message peut être plus précis, on va dire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai pris plein d'oracles, tout simplement parce que je ne sais pas exactement quelle méthode je vais faire. Il n'y aura pas de méthode, je pense. Ce ne sera pas du tout la même chose selon les signes. Ce sera selon mon ressenti, les questions que j'ai à poser. Donc je verrai bien. D'ailleurs, j'ai déjà fait quelques signes avant de faire cette introduction. Donc il y en a certains qui n'avaient pas du tout de message avec ce nouvel oracle-ci. Qui me semble très intéressant pour ça. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va un peu être différent d'un signe à l'autre. Ne m'en voulez pas, mais c'est vrai que j'aime bien faire ça, c'est ce que je faisais au début de la chaîne et les messages étaient pourtant très intéressants. Et justement, si vous regardez vos 3 signes, ça peut être bien de ne pas avoir la même méthode, le même système, de pouvoir en sortir pour avoir quelque chose, et bien justement qui est plus intéressant selon les besoins de chaque signe. Sinon, c'est sûr qu'en faisant une méthode toute précise, toute carrée, c'est vrai que parfois j'ai envie d'explorer plus de choses et je ne le fais pas. Et puis j'attends sur un autre tirage et voilà. Donc là ça peut être intéressant, surtout que je vous en fais moins maintenant. Si vous souhaitez retrouver mes oracles et tarots, sous cette vidéo, vous trouverez tous les liens. Je mets toujours les liens de ce que je vous propose en vidéo. Alors, je ne vous mets pas forcément les liens que de celles que j'ai utilisées là. Vous pouvez aussi fouiller un petit peu si vous avez besoin d'idées, parce que je mets vraiment tout ce que j'ai et que vous pouvez voir régulièrement sur la chaîne. Et puis, je vais m'arrêter là pour l'introduction. Critique, ok. Je mets toutes les cartes, après je vous en parle. Et je me focalise bien sur la question. J'ai quand même une carte ici qui a envie de se montrer. Hein. J'ai presque envie de la mettre en plus. Ok. Je pense que c'est intéressant qu'il y ait cette carte en plus. Je vais la mettre comme ça vous pouvez bien les regarder. Ça peut être intéressant. Ok, la gratitude. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de bien regarder. Hein. Il y a une énergie plutôt lente, plutôt douce, plutôt tranquille quand même dans votre tirage, les Capricornes. Donc ici, on a la critique qui est plus votre énergie du moment. Ça, c'est plus quelque chose qui est problématique. Et ça, c'est peut-être des choses à comprendre, à faire, à travailler, à cultiver dans votre vie sentimentale. Alors, je vais vous expliquer comment cultiver ça, parce que c'est vrai que quand je vous parle de honte, évidemment, vous pouvez vous poser des questions. Pour moi, justement, c'est pas quelque chose forcément à cultiver, mais c'est quelque chose à comprendre, à travailler, sur lequel agir et faire quelque chose. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par vous parler de cette énergie de honte, ça peut être intéressant. Alors, ici, cette honte, c'est peut-être pour parler tout simplement de valeurs, de la façon dont vous avez traité quelqu'un, ou vous traitez une personne, quelque chose que vous avez infligé à une personne ou que vous sentez qu'on vous a infligé. C'est possible. Pour moi, c'est quelque chose peut-être qui n'a pas été juste, peut-être que ce soit envers vous ou envers une autre personne. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose à revoir par rapport au respect ici. Le respect de ses valeurs, le respect des valeurs de quelqu'un d'autre, le fait de se comporter d'une autre manière. Il y a vraiment cette idée-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Être vraiment... Ouais, ne pas vous en éloigner, finalement. Ne pas... Il y a cette idée-là, ne pas infliger quelque chose à quelqu'un ou ne pas vous l'infliger à vous-même. En vous respectant, finalement, tout simplement. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Attention, parce que vu que vous pouvez avoir l'esprit très critique dans une relation là, en janvier, puisque je vous parle comme si c'était quelque chose qui avait déjà été fait, pour certains ça peut arriver là courant janvier, hein, bien sûr. Pour d'autres c'est quelque chose qui est déjà arrivé, mais ça n'empêche que ça joue encore sur vous actuellement.
Mais étant donné que vous pouvez être très critique ici, attention, c'est peut-être comme ça qu'il y a des tensions qui auraient pu se mettre avec une personne ou des choses qui auraient pu faire du mal à une personne. Il peut y avoir eu un manque de gratitude peut-être ou quelque chose comme ça et ça a pu être un peu compliqué, beaucoup de jugement. Ce côté critique, c'est ça, c'est j'interprète, je suppose, j'imagine pas mal de choses. Alors la critique ici, c'est pas forcément que des ragots, c'est le jugement, c'est le fait d'être dur par rapport à l'avis que l'on a sur quelqu'un ou la vision que l'on pose sur cette personne. Enfin, ça, c'est assez compliqué et c'est comme ça que vous êtes dans votre vie sentimentale. Donc ça, c'est assez dur. Déjà, sur le plan amical, en général, c'est pas forcément agréable. Là, c'est vrai qu'avec des amis, est-ce que c'est une bonne chose d'être autant dans la critique, la réflexion, le jugement et est-ce que c'est une bonne chose d'autant observer ce qui se passe? Observer, ça peut être bien parfois, mais avec les cartes qu'il y a autour, moi j'ai l'impression que c'est pas forcément positif, enfin c'est pas du tout positif ici, loin de là, enfin c'est assez compliqué. Comme j'ai dit, ça peut mettre des tensions ici. S'il y a eu une dispute, quelque chose qui s'est stoppé, enfin vous pouvez vraiment vous en vouloir par rapport à ça. Et ça peut être compliqué parce que vous culpabilisez. Alors attention, vous pouvez pas culpabiliser non plus. Je dis toujours de ne pas culpabiliser. Même s'il y a une action qui n'a pas été cool et vous l'avez fait, voilà, c'est un fait. Ne vous dites pas, ne vous critiquez pas vous-même par rapport à ça, ne vous fustigez pas parce que oh ça y est, vous avez fait quelque chose d'épouvantable. Ne vous voyez pas ça comme ça, ne soyez pas dur avec vous-même, même si vous pouvez ensuite réparer les choses, agir différemment, ne pas refaire la même erreur, en tirer une leçon. Mais ne soyez pas critique désormais envers vous-même parce que vous pouvez vous dire oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de mal finalement. En tout cas ici il y a de la colère, enfin avec les tensions et l'hostilité il y a vraiment une sorte d'agitation finalement, colère ou non, il y a cette idée d'agitation, de confusion, de choses qui sont pas cool à l'intérieur de vous vis-à-vis de cette personne. Ça peut être un rapport de force avec quelqu'un, pour ceux qui sont en couple, ça peut aussi être quelque chose envers vous-même là carrément, hein. Vous pouvez être un peu paniqué par rapport à ce qui se passe, subir la pression, vous sentir par rapport à votre vie sentimentale vraiment désorienté, avec une grosse énergie là, peut-être pas de dualité mais ouais si vous savez pas quoi faire, vous posez des questions, vous êtes un peu en désaccord peut-être avec une autre personne aussi, c'est possible, pas forcément qu'avec vous. Il y a ce côté où peut-être que vous vous opposez vraiment à l'autre et ça c'est assez compliqué, donc ça peut aller conflit sur conflit, peut-être que c'est quelque chose qui est gardé comme ça, vous voyez, hein, qui peut être assez frustrant et qui risque d'éclater à un certain moment durant le mois de janvier, voire après. C'est assez compliqué ici pour vous d'être tranquille par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale ou par rapport à ce que vous voudriez vivre. Et ça c'est assez compliqué. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de culpabilité, vous pouvez beaucoup ressasser, repenser à pas mal de choses, accuser un petit peu peut-être l'autre ou vous sentir vous accusé, c'est possible. Il y a vraiment cette idée de jugement qui est vraiment portée encore avec la culpabilité, donc comme je l'ai dit, sur vous-même. Et ça, donc c'est vraiment compliqué hein, parce que ça ne vous aide absolument pas à avancer. Finalement, culpabiliser ou faire culpabiliser l'autre, ce n'est absolument pas ça qui fera que la relation se passera mieux ou changera ou que la rupture sera plus simple à avaler. Et donc ça c'est plutôt des énergies qui sont assez négatives pour le coup, même si voilà c'est quelque chose que vous ressentez, donc on va pas dire ne ressentez plus ça, juste qu'est-ce qu'il y a à comprendre de tout ça, quoi faire maintenant, comment sortir de ça, comment essayer de transformer tout ça en une force positive pour pouvoir agir, faire ce qu'il faut. Enfin il y a vraiment, on va plutôt prendre les choses de cette façon, ça sera plus encourageant pour vous. Alors, je suis en train de réfléchir à quelle carte je prends ensuite. Je sais pas si je vais tout utiliser, hein, mais c'est les oracles que j'ai sortis pour les sentimentales. Un peu pour tout le monde, comme ça je vois voilà, ce qui m'intéresse sur le coup, ce qui me semble intéressant pour vous et pour votre tirage. Et puis, bien sûr, vous pouvez avoir des précisions en regardant votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez aussi avoir des précisions en regardant ce que je poste sur Instagram. Par exemple, en fin de semaine, je fais les énergies du week-end. Et ça, c'est pour tous les signes. Donc, c'est assez intéressant. Vous pouvez avoir des messages pour compléter tout ce que je fais ici sur YouTube. Surtout que maintenant, je fais plus les énergies du jour sur YouTube. Mais par contre, il y a toujours les messages que je fais chaque jour sur Instagram. Donc vous pouvez lire ces petits messages qui sont assez rapides, que je poste parfois en story et parfois sur le feed. Donc ça peut vraiment être cool, ça vous
guide dans la journée, c'est un petit clin d'œil, ça peut être sympa. D'ailleurs, je vous parle de guide. Alors ici, on a ce message ici. J'ai presque envie de vous le lire. J'ai pas lu les messages pour les autres signes, sauf pour les vierges, parce que ça me semblait assez important de le faire. Et j'ai envie de vous le lire ici, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Généralement, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, c'est un oracle que j'interprète comme ça. Je le lis jamais. Mais ça peut être sympa. Je vous lis la partie amour de soi parce que pour moi c'est important. Donc la question c'est vraiment de savoir ce que vous allez expérimenter. Et donc voici le message. Parfois tu peux avoir des difficultés à demander de l'aide, surtout quand tu as la blessure ou la mémoire de rejet. Tu peux avoir ce ressenti que tu ne peux avancer qu'en comptant sur toi-même et que tu refuses l'aide des autres. Tu peux toujours tendre la main mais refuser l'aide que l'on peut t'apporter. Ce n'est pas une preuve de faiblesse que de demander de l'aide, c'est tout le contraire. C'est une preuve de courage. Recevoir de l'aide, c'est accueillir un autre cadre de référence, c'est accueillir un soutien et c'est accueillir de l'amour. Seul, on va vite, à deux, on va plus loin. Parfois, tu peux avoir besoin d'aide tout au long de ton parcours de vie et parfois, c'est une courte période. C'est sur une courte période, pardon. Le soutien et l'entraide sont des notions importantes. Cela apporte un réconfort et cela apporte de la bienveillance. La vie n'est pas un champ de bataille où ce serait chacun ou chacune pour soi. Aider est profondément humain. Alors quand tu en ressens le besoin, demande de l'aide, accueille et exprime ce besoin. C'est important pour ton avancée. Et ça, clairement, c'est ce que vous allez expérimenter. Donc, soit vous allez prendre conscience de tout ça, et donc, voilà, la recherche d'aide, ça va peut-être pas être pour tout de suite. Soit vous allez carrément chercher à être guidé, chercher de l'aide, discuter avec quelqu'un, vous intéresser à d'autres cadres de référence, par exemple dans des livres, peut-être aller vers une personne qui pourra vous faire une guidance intéressante, en laissant peut-être plus de liberté à cette personne, plutôt que de vous focaliser sur des questions précises, et plutôt que d'être énormément dans le contrôle, par exemple, histoire d'avoir vraiment quelque chose d'authentique et qui pourrait vraiment vous aider sans crainte, sans la peur de faire face à une vérité ou quelque chose qui pourrait au contraire vous faire peur et vous éloigner encore plus de vous-même ou de vos choix, de vos décisions. Enfin bref, c'est vraiment cette idée-là. Donc ça, c'est intéressant. Cette personne, ça peut aussi être la personne avec qui vous êtes, hein, bien sûr, qui peut vous aider pour tout ça, mais ça peut aussi donc être une aide extérieure. Alors... Bon, ici, on parle de bouclier, de séparation. Peut-être que vous avez besoin ici de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, de comprendre ça. Avec la séparation, pour moi, c'est quelque chose qui est conseillé. C'est comme changer les choses, éloignez-vous, n'ayez pas peur, faites, parce que c'est pas forcément ce dont vous avez besoin actuellement. Peut-être des personnes qui ont besoin ici de faire autre chose dans leur vie sentimentale ou de penser plus à eux. Il y a vraiment cette idée-là, de prévoir, de mettre... Alors, on vous parle ici avec le bouclier d'un besoin peut-être de vous protéger, hein, attention. C'est peut-être pas quelque chose que vous faites actuellement, j'ai l'impression que... Peut-être, ouais, que vous foncez comme ça sans réfléchir, vous foncez dans le tas et puis vous voyez comment ça se passe. Vous n'avez pas peur. Pour moi, ici, ce qui serait à célébrer, ça serait une séparation, peut-être celle que vous redoutez. Ouais, vous avez besoin de prendre plus de temps pour vous. Alors attention, la séparation, ça ne veut pas dire ça y est, on quitte son partenaire. C'est peut-être juste prendre du temps pour vous, pour mettre des choses en place. La séparation, c'est un éloignement, c'est le fait de chacun va de son côté comme ça pendant un petit temps. Et ça peut être plutôt bien pour être beaucoup plus sérieux dans ce que vous avez à faire et à mettre en place. Alors suite à ça, bien entendu, vous allez plus réfléchir à ce qui est important ou pas pour vous. Et c'est là que vous pourrez prendre de meilleures décisions par rapport à votre vie sentimentale et aller voir une personne pour en discuter, en parler. Peut-être que ça prendra du temps, bien sûr, mais les choses se feront et vous aurez vraiment l'esprit beaucoup plus tranquille pour savoir ce que vous avez besoin de faire par rapport à votre vie amoureuse. Donc ça, c'est pas mal parce que actuellement vous êtes dans cette énergie, n'oublions pas, plutôt hostile, donc quelqu'un avec qui... Alors je dis actuellement, hein, parce que je parle toujours au présent, mais il faut savoir que si vous regardez ce tirage début janvier et que ça ne vous parle pas, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver au fil du mois. Un mois, ça passe très vite, certes, mais un mois, c'est quand même très long et il peut se passer beaucoup de choses. Et moi, j'ai l'impression que actuellement, vous ne vous sentez pas forcément bien pour pouvoir vivre ce que vous voulez, ce qui serait important pour vous, et ça peut être un petit peu compliqué.
Il y a une personne qui n'est pas forcément d'accord avec votre mode de fonctionnement ou qui ne le sera pas, et c'est pour ça aussi que ça peut ne pas être simple. Vous, ce dont vous avez besoin, c'est de protéger peut-être votre espace, votre joie de vivre, votre spontanéité peut-être, et eh bien pour le coup, peut-être que vous avez besoin de le faire en prenant un temps, soit d'introspection, soit de travail sur vous-même, peut-être donc en étant guidé par quelqu'un qui pourrait donc vous accompagner, quelqu'un qui... comme je l'ai dit, hein, ça peut être quelqu'un qui vous aide à ce niveau, qui serait... Oui, peut-être que vous avez une thérapie à faire ou quelque chose comme ça. Après, ça dépend de quelle façon est-ce que vous voulez travailler sur vous-même. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça et vous pourrez discuter ensuite. Et là, moi, ce que je vois, c'est que vous allez ouvrir les yeux par rapport à ce qui se passe, par rapport aussi à des liens que vous pouvez avoir, le relationnel, tout ça, le domaine affectif. Et comprendre ce que vous voulez ou pas d'une personne. Et là, vous allez réussir à lui en parler. Et c'est là que ça changera tout. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez pas tout de suite vous avancer par rapport à ce que vous voulez, si vous voulez vous engager ou pas. Au contraire, moi, je vois plutôt quelqu'un qui, tout d'un coup, réfléchit peut-être à son besoin là, de ne pas s'engager durant le mois de janvier. Et donc, ça peut être surprenant parce que vous partez peut-être sur une base où, là, actuellement, quand je tire les cartes, ou alors... ces derniers temps, ça se passait plutôt bien, vous étiez dans la gratitude, vous aviez l'impression que voilà, ce qui se passait actuellement pour vous, ce qui arrivait, c'était plutôt pas mal. Vous pouviez être patient pour essayer peut-être de changer certaines choses, mais j'ai l'impression que tout ce que vous vouliez changer dans votre vie sentimentale, tout ce que vous vouliez voir changer, ça s'est pas passé, ou ça s'est pas passé comme prévu, vous le prenez pas comme voilà, et pour le coup, c'est un petit peu compliqué pour vous parce que vous vous dites, ok, peut-être que j'ai fait fausse route, peut-être que ça me plaît pas, peut-être que c'est pas ça qu'il me faut, et donc il y a des petites choses ici pour moi à ajuster et à comprendre. Et pas à faire comprendre aux autres, parce que pour l'instant, vous avez besoin de penser à vous. Ça, c'est important. Vous avez ici la pleine lune en Sagittaire. Pour le coup, je sais pas ce qui se passe, je fais que de lire. mais j'ai envie de faire comme ça. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Mais pour le coup, puisque j'ai encore envie de lire un message, après je vais vous faire le tirage avec cet oracle-là. Comme ça, ça équilibre, ça fait plaisir à tout le monde, notamment à moi. Je cherche dans le livret. Cette pleine lune en Sagittaire t'invite à comprendre l'autre pour être dans une nouvelle construction dans ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est centrée sur ton cadre de référence. Tu vois et tu comprends les autres selon ton propre prisme. Cela donne alors des incompréhensions et des tensions avec les autres. Tu n'arrives pas à visualiser leur propre façon de voir et de ressentir les choses. Cette pleine lune t'invite à te décentrer de ta vérité pour accueillir celle de l'autre. Cela va te permettre de prendre conscience de la vérité de la personne de cœur et tu vas comprendre pourquoi elle réagit de cette façon. Cette pleine lune t'invite à prendre du recul par rapport à tes propres émotions pour accueillir celles des autres. Tu vas alors réagir et visualiser ta vie sentimentale d'une nouvelle façon. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a un certain recul ici à prendre et qui est intéressant durant le mois de janvier. Histoire de... Alors, je disais de ne pas supposer. Ça, c'est très intéressant parce que, dans un sens, je vous disais que vous aviez peut-être besoin de vous retirer pour comprendre des choses. Et au lieu d'essayer de faire comprendre à tout prix quelque chose à quelqu'un, votre façon de penser, ce que vous voulez, ce qui ne va pas, vous aviez, vous, besoin de comprendre. Par contre, ce que vous avez besoin de comprendre vient de l'extérieur et pas que de l'intérieur de vous. Donc, en gros, pour moi, ce qu'il y a à mettre en lumière, c'est l'extérieur. Mais pour ça, vous avez besoin de vous retirer du brouhaha parce qu'il y a sans doute beaucoup trop de choses intenses, de conflits, ou de choses autour, pas forcément avec cette personne qui vous dérange. Donc il y a de l'agitation. Et vous avez peut-être besoin de regarder ce que l'autre a fait, même si ce sont des actions passées, la personne est peut-être plus autour de vous, d'une autre façon pour pouvoir accepter la rupture, accepter peut-être de recommencer, accepter peut-être de discuter, peu importe ce qu'il y a à comprendre et accepter, en regardant les choses sous un autre angle, peut-être donc en étant accompagné avec de l'aide et quelqu'un qui pourrait vous expliquer les choses d'une autre manière, et voilà, peut-être que ça sera plus facile pour vous à comprendre, à digérer, et ensuite à voir ce qui pourra se passer bien sûr par la suite. Peut-être à accepter que ça marchait pas, par exemple, ça aussi c'est possible. Après ça sera à voir plutôt par la suite. Mais pour moi, oui, il y a vraiment cette idée que vous avez besoin de comprendre les agissements de quelqu'un d'autre ou de comprendre une personne, mais pour ça vous ne pouvez pas vous tout imaginer dans votre tête, vous faire des films et tout, ça c'est compliqué. Et puis il y a quand même cette sensation là, ce goût d'inachevé qui vient. Donc ça montre que même si la personne n'est plus là,
ou même si vous êtes au bord de la rupture avec une personne, vous pouvez vous dire, ouais, mais peut-être que j'aurais pu faire différemment, peut-être que cette personne aurait dû faire différemment, parce que ça aurait été mieux, et puis ça aurait peut-être fonctionné, et voilà, et vous vous interrogez toujours, et ça c'est assez compliqué. Bon, pourtant ici, vous avez le cadeau. Donc pour moi, il y a quelque chose qui peut être une bonne chose, qui peut être positif si vous arrivez à le voir comme tel. Mais encore faut-il réussir à le voir comme quelque chose de positif. Vous pouvez penser, ok, c'est sûr, il doit y avoir une autre personne, il y a quelque chose comme ça. Attention, parce qu'il y a peut-être vraiment une autre personne, et l'autre personne, c'est pas forcément une histoire d'amour. Parfois, ça peut être un proche qui vous oriente, quelqu'un qui vous dit les choses pas forcément de la meilleure façon. Donc attention, parce que pour moi, c'est plus du négatif qu'autre chose. Même si ici, on vous a parlé d'un guide, ça peut être encore une énième, une autre personne qui, voilà, hein, rajoute son grain de sel. Et ça peut être un peu compliqué. Ouais, il y a des mensonges, des choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont gardées secrètes, que l'on met de côté, qu'on ne regarde pas. Attention, parce que ce qui n'est pas regardé, parfois, c'est quelque chose que l'on a en nous-mêmes. Donc, ça peut être à l'intérieur de vous, clairement. Ça peut être aussi des choses qui sont évidentes. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on vous a automatiquement caché. Ça peut être quelque chose que vous avez refusé de regarder jusqu'à là. Donc pour le coup, ça c'est compliqué, il y a un grand besoin de vérité ici. Et peut-être que cette vérité, c'est tout simplement de voir qu'une personne a plus d'importance que ce que vous imaginiez. On a quand même le cadeau ici, cette personne ce n'est pas rien. Avec l'âme sœur spirituelle, il y a vraiment quelque chose comme ça. Même sans ça, il y a une question de valeur ici qui se pose ou de points en commun avec une personne. Bon, cette carte, c'est la carte d'âme sœur spirituelle tout de même. On va pas aller jusqu'à là parce que je le dis tout le temps, j'aime pas forcément rentrer dans des histoires d'âme sœur. Après, c'est à vous de voir. Mais ici, c'est possible. Je vous dis pas de chercher votre âme sœur, mais peut-être d'aller vers une personne. Si vous sentez qu'avec cette personne, il y a un lien qui est fort, peut-être que c'est vers elle qu'il faudra aller plus que vers quelqu'un d'autre. Donc cette carte, je vais plus la mettre là. Ça, c'est pas mal, hein, parce qu'il peut y avoir vraiment quelqu'un qui vous aide pour comprendre pas mal de choses. Avec un travail sur vous, là, vous pourrez comprendre pas mal de choses. Ça peut être vraiment d'un point de vue plus spirituel qu'autre chose. Donc, on peut être sur une guidance, quelqu'un qui vous fait un tirage, quelqu'un qui vous parle de son cadre de référence et puis vous avez un déclic fou. Enfin, peu importe la façon. Après, ça sera vraiment ce qui vous convient le plus. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait vraiment être une aide pour vous. Et ça, c'est pas mal. Par contre, attention, parce qu'il peut y avoir quelque chose de très fort et qui peut être très perturbant malgré tout. Ici, on a quand même l'âme sœur, flamme jumelle, donc on a quand même deux cartes qui vont dans ce sens-là. Attention par rapport aux liens que vous pensez avoir ou que vous avez avec certaines personnes. Ici, vous voyez, ça peut être quand même assez brusque. Quelqu'un peut se... Vous voyez, on a le mensonge ici par rapport à l'âme sœur. Il y a quelqu'un ici qui peut ne pas réaliser à quel point une relation est importante, ou ce genre de choses, ou au contraire, quelqu'un peut vraiment se faire des idées par rapport à une relation. Moi, je pense que c'est plus, par exemple, on va vers la mauvaise personne, ce genre de choses. Et ça, pour le coup, ouais, ça bloque un peu tout. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui est fermé par rapport à ses sentiments, enfin, qui veut pas voir les choses telles qu'elles sont, qui se bride beaucoup, enfin, c'est assez compliqué. Parce que finalement, je parle d'un travail à faire sur soi, un travail qui va être fait, mais qui est très compliqué parce que déjà, il y a tellement de choses qui chamboulent autour de ce travail à faire que finalement, se regarder en face, ça risque d'être assez difficile parce qu'il y a un lien ici qui est très très perturbant et qui peut prendre énormément de place, que la personne soit encore là ou non. Et donc ça, je pense que ça vous aide pas à voir les choses comme elles sont. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.